Hello la team! Hello! Vous êtes sur la chaîne Upgrade et je suis Atlas. Aujourd'hui, tuto comment acheter ces GPU, ces cartes graphiques. C'est parti, let's go les copains! Je vais vous présenter en 2 points où trouver des prix abordables. Premier point, les plateformes de dropshipping. Deuxième point, les sites d'occasion. Go! Premier point, les plateformes de dropshipping. Grâce à Discord, vous pouvez suivre les arrivées chez les revendeurs. Les liens seront bien sûr sous la vidéo. Dans ces Discord, vous pouvez paramétrer des alertes selon vos besoins et voir si le prix de vente n'est pas vraiment trop abusé. J'utilise celui de Bavarnold et celui de Drop Référence. Attention, car sur certains sites comme Materiel.net, au vu de la pénurie, vous ne pouvez acheter qu'une seule carte graphique. Si vous en commandez une deuxième, la transaction sera acceptée. Mais quelques jours plus tard, vous verrez que votre transaction est refusée. J'ai eu un souci à cause de ça, car j'avais payé avec Crypto.com pour récupérer mes 2% de cashback, voir la vidéo précédente, et mon paiement avait été accepté dans un premier temps, puis refusé par la suite. J'ai galéré pour récupérer mon argent. En effet, j'avais été débité chez Crypto.com et chez Materiel.net, ils m'avaient refusé la transaction, la grosse merde. Après une bataille avec le service après-vente de Crypto.com et de Materiel.net, j'ai pu récupérer mon argent au bout seulement d'un mois. Donc attention où vous achetez vos GPU. J'ai aussi découvert que tous les jeudis, il y avait un drop de cartes directement sur le site AMD. Les cartes ne sont vraiment pas chères, mais c'est la loterie. En effet, quand le jeudi après-midi, la vente est disponible, il faut s'inscrire et on est placé en file d'attente. Ça ne sert à rien d'être le premier à s'inscrire, car toutes les places sont données au hasard et on est placé dans une file d'attente. Généralement, la vente se clôture en 15 minutes. Ça va très vite. Donc si tu as une place où c'est noté 1 heure d'attente, tu l'as bien profond et tu peux retenter ta chance la semaine prochaine, lol. Deuxième point, on place sa petite moustache, on continue. Les sites d'occasion. J'aime beaucoup ce mode de transaction qui s'est toujours bien passé. J'ai l'impression que chacune de mes cartes achetées sur le Bon Coin ou sur le Marketplace de Facebook a sa propre histoire. Assieds-toi, je vais t'en raconter une. Je me rappelle une soirée en surfant sur le Bon Coin où je trouve une annonce pour une 6600 XT vraiment pas chère. Facture à l'appui, mais à 1h30 de chez moi. Le revendeur m'explique, premier servi, lol. Je calcule vite fait si je peux y être dans 1h30 et c'est possible. Arrivé sur place, le vendeur me tend la facture. Je lis 1200 € d'achat il y a 2 mois et revendu seulement 700 €, quelle aubaine! Mais son histoire m'a refroidi. En effet, son frère malade ne pouvait plus subvenir à ses besoins et ce vendeur voulait l'aider en revendant son matériel. J'ai voulu lui payer plus, mais je ne sais pas pourquoi, peut-être par timidité ou alors par gêne, je n'ai pas osé. Je le regrette encore. Bref, le marché de l'occasion vous offrira son lot d'histoire. Un de mes tips avec ce marché est de pouvoir paramétrer des alertes, aussi bien sur le Bon Coin que sur le Marketplace. Ainsi, lorsqu'un produit est mis en ligne, ding, 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 ça sonne chez vous. Pas mal. Bref, vous l'avez compris, soit en occasion ou en neuf, vous avez la possibilité de trouver chaussures à votre pied. Surtout que les prix des cartes ont plutôt évolué à la baisse et que l'arrivée d'Intel sur le marché va bousculer le monopole de AMD et de Nvidia. La vidéo est terminée. Elle est un peu plus courte, mais au moins je voulais te parler comment moi j'achetais mes cartes graphiques. J'espère que ce partage d'expérience t'a plu et te donnera des billes si tu veux monter ton rig ou alors juste le compléter. Continue de grader la vie. Bisous la team.